Boussole, la toute dernière voie pour arriver au faible reste d'Haïti. Cette boussole est capable de rendre possible le miracle haïtien. Êtes-vous prêt à emboîter le pas? Rejoignez-nous, compatriotes et amis. Diogène 413 à 327 avant Jésus-Christ, se promenant à Athènes en plein midi, une lanterne à la main, répondait à ceux qui le questionnaient. Je cherche un homme. Plus tard, le 5 décembre 1492, Christophe Colomb, en quête d'épices et de richesses, débarque sur l'actuelle île d'Haïti qu'il baptise Hispaniola. Aujourd'hui, en plein 21e siècle, Haïti est comparable à un navire en perte de direction en pleine mer à cause des multiples problèmes qui jettent sur ce pays une pénombre qui semble inspirer que la désinvolture parmi ses tenants. Il est impératif que s'érige une nouvelle équipe de pilotes composée de filles et de fils haïtiens conscients, responsables et soucieux de relever la dignité et la fierté de notre patrie. Pour ce faire, il nous faut une boussole pour nous orienter au bon port. Êtes-vous prêt à participer dans la résurgence de notre perle des Antilles, tombée en ruine et faisant l'objet de toute critique et de tout mépris à travers le monde entier? Du nord au sud, de l'est à l'ouest, cette boussole nous réunira et nous conduira au port désiré, un état de droit en Haïti. Venez à nous, chers compatriotes et amis, pour la conquête d'une nouvelle indépendance de notre cher Haïti. Boussole, boussole, boussole. Comment ça va déjà, chers compatriotes? J'espère que vous vous amusez assez bien et que vous vous habituez déjà avec nos parties. Maintenant, nous entamons la 4e partie de notre série qui s'intitule « Les sanglantes luttes pour le pouvoir ». 4e partie. Les sanglantes luttes pour le pouvoir. En Haïti, depuis toujours, ce qui prévaut, c'est la lutte pour la reconnaissance du pouvoir des hommes au détriment des normes. On se rappelle de la scission d'Haïti avec de côté la République de l'Ouest dirigée par le président Alexandre Pétion et de l'autre côté le Royaume du Nord gouverné par le roi Henri Christophe. Tout cela était pour satisfaire un instinct de vouloir être chef à n'importe quel prix pour tirer de la chose publique des avantages personnels au détriment du bien public. Dans une dépêche sans fondement réel annonçant la présidence de Faustin Soulouque à la tête de l'État, celui-ci de déclarer « Si l'on me nommait président, je saurais me conduire en chef ». Le général Paul-Eugène Magor se fait appeler, quand son fait, littéralement pantalon de fer ou homme de poigne. Avec une politique, marché prend au Duvalier, c'est-à-dire emprisonner les opposants, les Yoé Duvalier qui ont sauté, c'est-à-dire quand les opposants voient le président Duvalier, ils fuient. Le docteur François Duvalier et son fils Jean-Claude ont eu 30 ans de règne. Après la chute des Duvalier le 7 février 1986, paradoxalement, un général de l'armée d'Haïti, M. Henri Nafi, à qui le pouvoir a été confié par la force des choses, décrète une bamboche démocratique pour s'attirer des sympathisants et garder ainsi le pouvoir pendant 2 ans. Si l'on tient compte de la situation qui prévaut depuis l'assassinat du président Jovenel Moïse en matière de vie publique, nous pouvons affirmer que le terrain politique devient de plus en plus hostile au pouvoir de la loi, donc à un état de droit. Les yo pas converti peuple là en tonton Macoute pour faire mon père, yo dit lycée Lavalas, c'est-à-dire pour instaurer la terreur, les chefs d'État ont créé leurs propres organes de répression. Dernier coup qui tire coup pour depuis 10 l'année, pays a sous l'obédience bandit légale. C'est-à-dire que le dernier coup de terreur pour le citoyen haïtien, depuis environ 10 ans, le pays est sous le contrôle de bandits légalement reconnus. En tout cas, il y a lieu d'admettre que le malheur d'Haïti est imputable aux hommes haïtiens et aux femmes haïtiennes. Cela étant, il ne faut espérer aucune solution, même miraculeuse, à un état de choses dont la solution demeure dans la transformation de l'être humain. Le combat pour sortir le pays haïtien de cette vie abominable est d'abord et avant tout un combat pour le respect de la loi. Un tel combat requiert une structure citoyenne qui fait défaut durant toute notre existence de peuple. Nous dirions mieux que la chute des dictatures et des gouvernements oppressants détériore davantage la qualité de vie des Haïtiens et éloigne notre nation d'un système étatique basé sur le droit. À l'amicale des juristes,
Nous ajoutons toutefois que seul un régime politique privilégiant sans réserve aucune la raison du droit est capable de penser les plaies béantes d'un pays terriblement mal gouverné toute son existence. Continuer à croiser les bras devant une telle cruauté, c'est se faire complice de mal abominable. Continuer à croiser les bras et regarder les insensés croiser le fer pour avoir le pouvoir est un acte punissable. Ce qui est en train de se produire dans le pays est intolérable.